soir. Tout simplement parce qu'avec Bénédicte, on a eu le temps de faire un break. Il faisait tellement chaud parce qu'ici on était à 35, presque 40 degrés. Donc on a dû faire le break, manger un peu. Et là maintenant on va continuer, parler toujours de la drépanocytose. C'est toujours la minute de Cathy. Et cette fois-ci on va laisser la parole au docteur Kwame qui va il n'a pas encore pris la tisane. Hein. À partir de demain, il va se mettre à la tisane. Mais il raconte un peu le vécu d'un jeune drépanocytaire, les frustrations, vraiment les inquiétudes. Donc je le laisse parler. Et le but avec le docteur Kwame, c'est dire qu'on se retrouve dans un mois. Parce qu'il commence sa prise, il fait ses prises de sang. Et puis dans un mois, il fera son petit bilan. Et on verra les changements. Et bon, en ce moment, il pourra raconter comme Bénédicte, dire s'il a vécu que de bonnes choses, s'il peut recommander à son tour la tisane, si ça a transformé, si ça l'a aidé, ça l'a soulagé, s'il fait des petits gestes, enfin, s'il a eu un quelconque petit changement. Donc pour l'instant, il est prêt, le docteur Kwame. Est-ce qu'on retourne vers vous? Docteur Kwame est prêt. Donc je vous invite, on continue. Voilà, donc bonjour docteur, on s'est bien reposé, on reprend, il fait moins chaud, donc une bonne température. Je me suis changée, vous savez, hein, ça transpire en Afrique. Docteur, vous avez commencé à nous raconter votre parcours. En fait, grosso modo, on a compris que le docteur, je pense que les drépanocytaires, ils ont bien compris ce que le docteur voulait dire. Le drépanocytaire ne veut pas qu'on le traite comme un handicapé, comme un malade, comme un assisté. Donc, tout ce que le docteur a essayé d'expliquer, c'est de nous dire qu'il n'a pas souhaité, qu'il n'a pas apprécié, il n'a pas laissé ses parents le traiter comme le malade, parce que c'était comme s'il avait du palu, donc il ne se voyait pas parce que dans l'esprit qu'on dit le malade, c'est moi dit il est handicapé, donc c'est comme ça, eux ils voient ça, c'est pas vraiment, c'est un peu ambigu, hein, l'appellation il est malade, il ne peut pas faire ça, on va le ménager, et tout. Donc en fait les drépanocytaires, ils sont confinés même, on les empêche même de s'épanouir parce qu'on croit qu'ils ne peuvent pas s'épanouir. Donc ce qui fait qu'il a fait de la résistance, il a dit non à papa et à maman et il a fait lui-même ses choix. Donc il est mieux placé encore pour continuer son histoire parce que je suis sûre qu'il y a plein de drépanocytaires pour qui les parents disent non, tu n'as pas le droit, écoute, repose-toi un peu, tu ne peux pas, l'effort même, vraiment. Donc on le formate même à ne rien faire. Voilà, donc là, tout le monde, vous pouvez tous réussir, drépanocytaires qui m'écoutez, parents de drépanocytaires, surtout vous les parents, laissez les enfants drépanocytaires, ils sont comme nous tous et ils ont le droit de se donner toutes les chances. Ne les prenez pas comme des œufs, ou bien, voilà, ne les prenez pas comme si demain, là, même là, ils sont des retardés et que vraiment, c'est une cause perdue. C'est pour vous dire, docteur Kwame est avec nous. Donc, vous savez que la médecine, c'est combien d'années? Donc, vous, les parents, vous n'avez pas été docteur, mais drépanocytaire est docteur. Alors, à votre tour, docteur Kwame. Donc, regardez, écoutez-moi. Bénédicte, elle a toujours des choses à dire. Mais on reviendra avec Bénédicte dans un mois, avec le docteur. Vous souhaitez écouter le docteur? En tout cas, moi, j'aime bien l'histoire. Continuez, parce que je vois que vous ne voulez pas laisser faire. D'accord. Voilà. On m'a fait le transfert au lycée moderne de Koumassi. J'ai fait la première D, j'ai fait la terminale D. Oui, terminale D, première fois j'ai repris. Et après l'année qui a suivi, j'ai repris, mais j'ai eu le bac. Je tiens toujours à préciser qu'en Afrique, terminale D, c'est série scientifique. Voilà. Et j'ai eu le bac. Après, j'ai vu mon papa, il m'a proposé de faire la pharmacie. Et moi, je ne voulais pas. Et après, je me suis assis, j'ai réfléchi. Je me suis dit que si je ne faisais pas la pharmacie, qui allait prendre sa pharmacie. Et j'ai fait la pharmacie finalement. J'ai commencé ici. Mais quand je commençais, j'ai eu des problèmes de famille. Il était malade. Depuis la première, il était malade. Il avait l'AVC, il ne parlait pas, il ne reconnaissait pas. Et lui, il était drépanocytaire. Oui, il était drépanocytaire. Et c'était suite à la drépanocytose ou bien? Oui, il y avait ça aussi. Mais il a eu une crise d'AVC, il ne parlait plus, il ne reconnaissait plus les gens.
vu que la pharmacie rencontrait des problèmes, donc il a beaucoup pensé. C'est ce qui a déclenché ça. Ça a déclenché ça. Donc pendant 8 ans, il était dedans. Et moi, j'ai fait ici à Bouadjamé. C'était la rivière 2, je partais à Bouadjamé. Je sais que c'est sur la route d'Abobo. Voilà. Donc comme ils quittent d'une fac d'un quartier pour aller d'une autre fac dans un autre quartier. Donc comme si vous ne connaissez pas, c'est vrai que c'est du sud au nord, enfin du nord au sud. Hein, c'est vachement loin. Hein. Il faut traverser péri quoi. Donc il faut vraiment vouloir, hein, parce que les universités et les transports, c'est pas évident. Et donc je montais dans le bus, je partais. Mais c'était le tronc commun, c'était le concours. Un concours à l'entrée. Quand on veut faire ici, on fait un concours. Entre les premières années, il y a un quota qui est fixé. Donc du coup, vous avez tout fait. Vous avez fini la partie année scolaire et tout. Vous avez fini. Oui, j'ai fait la partie scolaire, mais j'ai pas réussi à. Et donc, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé après maintenant au Mali? J'ai pas réussi ici. Maintenant, quand mon papa est décédé, on a fait l'enterrement. Il a laissé des consignes à sa femme que lui voulait que je fasse forcément la pharmacie. Donc c'est le testament du papa. Il veut que son enfant. C'est des consignes quand même. Bah, c'est un testament. Donc du coup, son fils drépanocytaire, il demande à ce que c'est son fils drépanocytaire qui prenne la pharmacie. Donc l'enfant que vous êtes, vous devez être maintenant pharmacien. Mais est-ce que c'est ce que vous vouliez faire? Maintenant j'ai commencé à aimer, vu que j'ai fait 2 années, ça n'a pas marché. J'ai commencé à aimer ça et j'ai dit aussi, il fallait que je relève le défi que le papa a laissé. Il fallait que aussi je garde le nom du papa, Kwame, et docteur Kwame, fils de docteur Kwame, pharmacien aussi. Donc je suis allé au Mali. C'est là-bas que j'ai commencé la première année. Au Mali, vous avez fait toute une année, votre année scolaire. La première année, quand je suis arrivé, bon, c'était pas facile avec le temps m'adapter. Donc vous avez eu beaucoup de crises et tout, tout ça. La première année, j'ai fait beaucoup de crises. Vous avez fait, et puis après, vous avez continué dans... On m'a hospitalisé même 4 fois dans l'année. Même le jour des compositions, même j'étais hospitalisé. D'accord. Donc mais comment vous faisiez alors si le jour des compositions, vous êtes... Le matin, parce qu'on doit composer, on compose les après-midi. Donc le matin, je vais à l'hôpital, on me met un ballon. Et je reviens, je compose pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Oui, donc vous êtes en salle de composition avec votre ballon? Non, on enlève le ballon, je le dépose pour marcher, pour venir composer. Et je repars à la maison. Le lendemain matin, je vais encore à l'hôpital, puis on me met le ballon. Le soir, je viens composer. Jusqu'à ce que. Et c'était un concours aussi. Hein. Là-bas aussi, c'était un concours la première année. Pour rentrer à l'école de médecine, quoi. Pour rentrer à l'école de médecine, oui, pharmacie. Et là, par la grâce de Dieu, ça a marché. Et au fur et à mesure, en 2e année, j'ai commencé à m'adapter au climat. Mais toujours, il y avait des crises et tout Bon, en 2e année, j'ai fait une seule crise pendant l'année. On m'a hospitalisé une fois et je me suis adapté. Pendant le compo, on veillait. Pendant le compo, on faisait les 2 cas piles. On ne dormait pas de 4 heures à 4 heures. Parce qu'on compose pendant 13 jours, une matière par jour. Donc on bossait. Et donc, du coup, sans crise, vous avez fini? Vous avez fait toutes les compositions? J'ai fait la 2e année. Oui, 2e année, vous n'avez pas eu de crise? Oui. 3e année? En 3e année, j'ai fait une grave crise. Voilà. Là, j'ai fait une grave crise. Ça a bloqué ma mâchoire, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais même pas parler. J'ai fait une grave crise. Et pendant une semaine de l'examen. Une semaine de l'examen, une grande crise, vous ne pouvez plus articuler et tout ça. Et là, j'étais tellement énervé contre les gens. Je me suis dit, pourquoi une semaine des examens, moi je fais une grave crise? C'est ça, vous en vouliez au monde entier. Voilà. J'étais tellement énervé. Mais malgré ça, Dieu merci. Là, cette année-là, je n'ai pas fait la session. Et chaque année, je faisais la session. Mais cette année, bizarrement, je n'ai pas fait la session. J'ai tout validé en un coup. Et donc, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et après, 3e année, maintenant, 4e année, pas de crise. Pas de crise. J'ai fait la session, ça s'est bien passé. Voilà, 5e année, pas de crise aussi. Et pas de crise. Et la crise, en 6e année. Que crise revient maintenant? Non, c'est quand je viens en vacances que les crises reviennent. D'accord. Sinon, quand je suis là-bas, les crises
Donc je faisais votre pas corps de crise. s'est acclimaté Oui, ou oui, je sais pas quoi acclimaté, et oui. tout. Donc du Chaque coup vous vacances, dites que... en décembre ou en janvier, je fais des crises avant de rentrer au Mali. D'accord. Et quand je rentre. Mais même pendant les crises, vous utilisiez quand même les traitements et tout. Bon, c'est mon traitement habituel. Généralement, je suis sur Tanaka? l'acide folique. L'acide Là-bas, c'est plus spaciapholique. acide folique. Et puis, D'accord. on me donne des traitements symptomatiques pour les crises, c'est tout. C'est tout. Plus acide folique. C'est ça. Et c'est tout ce que vous C'est avez. ce que je Et prends. avec ça, Oui, malgré oui. ça, il y a les crises quand même. Et, chaque fin d'année, il y a des crises. Mais votre papa qui était pharmacien, qui avait les moyens, il vous a pas envoyé en Europe, il n'a pas fait Non, des non, traitements en non. Europe. Vous connaissiez Oui, des gens comme qui il sont avait une partis- pharmacie, il prenait les médicaments. C'est ça. La Mais pharmacie. vous connaissiez des personnes qui sont allées se faire traiter même en Europe? Non, 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 non. Voilà, vous ne connaissiez pas. Voilà. Tout s'est passé en Afrique. Jusqu'en 6e année, je me suis dit qu'il fallait que je fasse vite pour rentrer au Côte d'Ivoire. Donc j'ai tout fait pour soutenir, faire vite mon document de thèse pour soutenir. Et j'ai fini et je suis rentré maintenant. D'accord. Et maintenant je suis rentré, j'ai rencontré le docteur Saraka qui m'a parlé de la La tisane. tisane. Et il m'a parlé de Bénédicte. C'est ça. Il m'a donné le numéro de Bénédicte. Il y a une fille qui suit un traitement, un médicament qui est suivi, qui est, comment on dit ça, qui est suivi par le professeur Méité. C'est ça. Que de l'appeler. Et j'ai appelé Bénédicte, elle m'a parlé de la tisane. Donc, Et Bénédicte vous c'est a pas que- convaincu. Elle m'a convaincu. Ah, Elle me Bénédicte disait est une que madame. le jour quand ça vient, elle me disait qu'elle ne pouvait pas porter des pantalons. C'est ça, mais Bénédicte Et- disait qu'elle ne portait pas de pantalon. De toute ma vie, j'ai jamais été serrée comme ça. Parce Ah oui, que des trucs 2 en minutes, stretch, non, quoi. ça, tu peux pas. Ça se, Deux drépanocytaire. minutes, non, tu peux pas. Ah ouais. 2 minutes dans ça, c'est une crise parce que tu respires plus. C'est Et tu, ça. sens, tu commences automatiquement à ne plus sentir tes pieds. Ah ouais, d'accord. Ça, je me suis permis ça dernièrement. Même le guide que j'ai mis hier, si vous m'aviez vu, je Oui. ne pouvais pas Ah me oui, mettre un d'accord. pantalon aussi serré. À la rigueur, des pantalons de tissu coton bien glacés. Mais tu et qui me m'expliquais que prennent tu pas. mettais 3 pantalons, 4 pantalons Oui, avant. avant. Ouais, avant. Parce que le vent qui souffle comme ça, je le ressentais sur mes os. C'était comme si mes os étaient, ma chair était Oui. fondue. Là, lui, il peut comprendre ce Oui, que je vais moi, je expliquer. comprends. Oui, je comprends. C'était comme si la chair là n'existait pas. Et quand le vent souffle comme ça, vous ressentez ça Directement. Et ça fait Dans mal. les Ça os. fait mal. Et ça fait très mal. mal. Donc du coup, Très mal. oh Jésus. Très très mal. Donc du coup, dans l'adolescence, j'avais, moi, bon, comme Trois j'étais un peu pantalons, vous m'avez sportive, dit. j'avais un style de petit garçon déjà, que la maladie m'avait imposé. J'avais un gros pantalon hip-hop, en dessous duquel je mettais au moins 3 pantalons. Un premier, souvent un guide, moins gros que celui du dessus. Donc, c'était Et le au look fur et à hip-hop, mesure, quoi. Voilà. Et après ça, je vais avoir soit un très gros t-shirt en dessous duquel j'ai soit souvent déjà un t-shirt où j'ai deux sous-corps et il y a le t-shirt qui est lourd et gros et souvent j'ai un gros pull là-dessus. Eh ben. Avant, Mais est-ce que et tous puis, les drépanocytes sont accoutrés comme ça, ils ont besoin de cacher? Ceux Bon, qui ça- savent, Hein? ceux qui savent, ceux qui veulent vraiment faire attention, ceux qui tiennent à leur santé, font vraiment très attention. Moi, je me rappelle qu'en première, une fois, mon professeur de philosophie m'a demandé toi, tu n'as pas de blanc? Il dit si monsieur, ton blanc est pincé. J'ai dit non monsieur. Mais monsieur pourquoi? Il dit ça fait 2 ans que tu es dans ce collège, je ne t'ai jamais vu en bleu blanc parce que qu'est-ce qu'il fasse chaud ou froid, moi je sais toujours en pullover. Et j'avais mon blanc sous mon pullover. Pour dire que j'étais tout le temps, parce que même quand il fait très chaud, il fait vraiment très chaud, il suffit qu'un vent frais Viennent perturber, traverse quoi. traverse, c'est fini. C'est une crise. Mais Donc, juste quand en il fait étant chaud, juste à S, on a autant de souffrance comme ça. non, comme je l'ai signifié, c'est vrai que je suis SAFA2, mais j'ai 90% de drépanocytes dans le sang. D'accord. Donc voilà, j'ai la drépanocytose de manière dominante dans mon sang. Ce n'est pas récessif. J'ai la laine falsifiée de façon très dominante dans le sang. Donc du coup, je suis proche. Que Je suis du proche du proche SS des quoi. SS Voilà. parce que 90% de drépanocytes C'est ça. dans le sang, j'ai une grosse partie. Et j'ai cru comprendre, une fois quand je t'avais demandé avant les fêtes, j'étais en Europe et je t'ai appelé pour voir comment est-ce que tu allais. Tu m'avais dit que en fait je ne savais pas que tu ne mangeais pas la sauce, ta sauce préférée puisque ça contenait. Et pourtant moi je te faisais, la première fois on s'est vu, je t'avais offert au restaurant ce repas, mais je ne savais pas qu'il y a des années tu ne mangeais plus puisque...
il y a de la potasse. Oui, j'avais du mal à manger chez nous ici la sauce qu'on appelle copain et la sauce grenouille. Parce que automatiquement après ces repas-là, le constat que j'avais fait, c'était une crise rapide. C'est-à-dire, dès que tu finis de manger, même tu n'as pas le temps de digérer. Et puis c'était une crise. On m'avait expliqué un peu plus tard que c'était dû à la potasse et à l'huile qui contenait la potasse dans la sauce copain et l'huile pour la sauce grenouille. Donc du coup, j'avais... Et là, ça faisait des années que tu n'avais pas mangé. Ça faisait des années que j'évitais au grand maximum. Et mais moi, je n'ai pas su ça. Moi, je t'ai fait manger. Je me suis dit, bon, ben, je vais donner à manger à la jeune drépanocytaire. Je me suis permise parce que ça faisait un mois que j'utilisais la Drépaquer et j'avais compris que je pouvais le faire sans faire de crise. C'est ça. Et puis j'essayais, je poussais aussi les limites de la Drépaquer. Mais c'est bien. Je poussais aussi les limites de la Drépaquer pour voir jusqu'où ça pouvait s'arrêter. Donc là, j'ai mangé et puis après rien. Donc je me permets de temps à autre de manger et puis après le constat jusqu'à maintenant, c'est rien. C'est bien. Mais par contre, tu m'expliquais aussi que quand tu as constaté qu'en prenant la Drépaquer, au bout d'un certain temps, tu pouvais ne pas en prendre et tu étais tranquille. Oui, en fait, moi, pour moi, bon, bah, c'est bien de le savoir. Je l'ai pris d'octobre, novembre, décembre, jusqu'à maintenant. Dans ce courant de mois de janvier, je ne l'ai pas pris tous les jours. Comme depuis octobre, je l'ai pris continuellement 2 à 3 fois dans la journée. Dans ce mois de janvier, je l'ai pris, je me permets de prendre la tisane sur 3 jours. 3 jours dans la semaine. Où je peux prendre aujourd'hui, demain, après-demain, je laisse au moins 3 jours d'intervalle entre mes prises, histoire de voir si c'est pas une drogue, si je suis pas en train de... Si je peux me permettre de ne pas prendre et puis voir si je peux me lever continuellement, si ce n'est pas quelque chose qui devient comme une drogue, je peux prendre forcément tout le temps. Et là, c'est bon. Voilà, ça va. Donc je me permets de faire ça et puis je vais bien, je continue. D'accord. Comme c'est un traitement pour vraiment tout améliorer, donc je ne me permets pas d'aller sur une longue période, je continue au moins sur 1 an. Voilà. Voir si et puis de voir, et puis en fait, moi je ne veux pas trop en parler, je veux simplement qu'à chaque fois, c'est le drépanocytaire qui viendra sur la minute de Cathy pour dire un peu l'évolution. Sinon, je considère que ce serait, enfin je trouve pour moi que c'est une des bonnes démarches de laisser les drépanocytaires. On va dire que ça, c'est la place, la minute de Cathy est réservée aux drépanocytaires. Voilà, donc vous pouvez venir vous exprimer, vous êtes drépanocytaire, c'est ça non, drépanocytaire, parents de drépanocytaire, et bien la minute de Cathy, si vous êtes au Congo, parce que je peux comprendre qu'au Congo, il y a beaucoup de drépanocytaires, mais c'est dans toute l'Afrique, hein, mine de rien, hein. C'est dans toute l'Afrique, hein, parce qu'il y a... je ne veux pas sortir un chiffre parce que je considère que les chiffres ne sont même pas actualisés sur Internet. Parce que chaque jour qu'il fait, il y a encore donc il y a un chiffre qui s'affiche. Donc on va dire qu'il y a beaucoup, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en Sicile, en bordure, en Italie, au niveau de la Sicile. Il y en a un peu même en Inde, au Mexique plutôt. Donc c'est pour dire à tous ces drépanocytaires-là, ça ne vous coûte rien, vraiment, d'essayer la Drépaquer. Voilà. Donc si vous ne le faites pas, ce serait vraiment dommage de passer à côté de quelque chose qui pourrait transformer votre vie. On va me dire oui, mais qu'est-ce que c'est dedans? Je leur dis de toutes les façons, tout ce que vous prenez, le tanakan, tout ça, ben, les gens ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Que des plantes. Et puis qu'est-ce que je peux rajouter, Bénédicte? Parce que là, nous sommes en causerie, hein? Donc vraiment c'est à bâton rompu que nous sommes en train de discuter. Tout simplement pour vraiment réserver ce moment-là aux drépanocytaires. Donc des choses peuvent m'échapper. J'ai vu que docteur, vous souhaitez me... Bon, en fait, quand le docteur Sarah m'a parlé de ça, d'accord, moi j'étais un peu sceptique. Ah, tu étais... Parce que moi je me suis dit, il y a trop de médicaments. À chaque fois on me parle de médicaments, C'est ça. Il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc vous êtes allé au Burkina, vous avez pris pour le Burkina. Vous êtes allé au Bénin, vous avez pris au Bénin. Au Sénégal, vous avez pris au Sénégal. C'est-à-dire tout ce qu'il y a sur l'Afrique, là, où on dit il y a des tisanes qui sont vendues, des produits miracles. Quand on tape Google, on dit ça. Je tiens à préciser que si vous tapez Google,
Moi, ma seule tisane, c'est Drépakay et uniquement la tisane de Katia. Donc, quand vous irez sur Internet, vous allez taper tisane, produit drépanocytose, vous allez en trouver. Je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame. Je ne suis pas dans la revente d'un produit existant. Je suis dans un produit innovant, voilà, qui n'est pas, on va dire, l'amélioration d'un produit qui était déjà sur le marché et que j'ai transformé pour mélanger. Il n'y a rien de tout ça. Ils existent, nous on existe. Donc, je comprends que vous étiez sceptique. Il est sceptique. Et il a insisté. C'est parce qu'il a insisté que j'ai rappelé. Et il a parlé du professeur Meïté. Et là, j'ai vu que c'est sérieux que je vais essayer. Et il insistait, hein. Le docteur Saraka insistait, sinon moi je n'allais pas. C'est vrai. Mais figurez-vous que moi, le docteur Saraka, ben, j'ai fait sa connaissance uniquement parce que lui aussi il est passionné des plantes. Et donc, entre passionnés des plantes, qui étudient les plantes et qui veut aussi développer l'utilisation des plantes dans notre pharmacopée ici, mais rendre ça dans un concept un peu bien cadré, j'étais en face de quelqu'un qui me comprenait, qui m'a compris et que j'ai compris. Parce que, bon, bah, il sait de quoi je parle. Il sait quand je suis en extase devant une formule ou bien une plante qui fait des choses. Et je suis vraiment, je lui dois vraiment son soutien, ses encouragements. Vraiment, il est ouvert. Moi, je trouve que, je ne connais pas les autres pays, hein, mais je trouve que la seule chose qui pourrait permettre aux drépanocytaires, même pour les autres pathologies, de bien se développer, de qu'on avance, qu'on vulgarise ça, c'est d'avoir la chance de connaître des personnes comme le docteur Saraka et le professeur Meïté, qui est mon mentor. Vraiment, c'est mon mentor, parce qu'on ne peut pas avancer dans cette démarche-là si on n'a pas un maître de la maladie. Donc le professeur Meïté, qui est professeur en hémato, donc qui forme les médecins en hématologie et tout, et qui a été agréablement surpris du résultat sur ses patients et qui suit les patients via des traitements, des prises de sang. Moi, je dis au professeur Meïté et je dis au docteur Saraka, et puis je ne veux pas oublier les autres, hein. C'est tout simplement que ce sont ceux qui sont retrouvés sur mon chemin, mais je suppose que c'est quelque chose que c'est un traitement auquel tous les médecins traitants doivent adhérer. Et tous les patients doivent adhérer. Donc, ce n'est pas pour exclure des patients ou des médecins qui sont d'ici ou bien qui sont professeur Meïté, docteur Saraka. J'espère que vous allez souvent sur YouTube et que vous verrez cette vidéo. Je vais vous dire encore merci pour vos patients. Parce que la première fois que j'ai eu le professeur Meïté, il m'a dit, écoutez, moi, je pense à mes patients. Si ce produit-là peut permettre à mes patients d'aller mieux, moi, je vais vous suivre jusqu'au bout. Et donc, c'est vraiment qu'à ces patients qu'il a pensé. Et vraiment, je ne peux que lui dire merci. Et merci au docteur Saraka, à sa pharmacie. Bon, franchement, hein, vous savez que nous sommes une autre génération. Je vais dire que c'est une relève qui se lève. Mais si on n'a pas des mentors, des aînés qui vont nous encourager, mais plutôt, si on n'a pas ça, il est clair que ce produit-là, il allait passer inaperçu. Peut-être qu'aujourd'hui, Bénédicte ne serait même pas devant moi. Voilà, elle serait dans des crises. Et il y a d'autres personnes, on n'a pas invité tout le monde, hein, parce qu'il a fallu que je m'organise rapidement. Donc il n'y a pas que Bénédicte seul qui a pris, et toutes les autres personnes qui ont utilisé se sentent bien, n'est-ce pas? Voilà, donc on a décidé de prendre une seule personne qui parlerait au nom de tout le monde. Dans tous les cas, moi je confie ce produit-là à tous les drépanocytaires, et si vous avez beaucoup de moyens et que vous voulez que ce produit-là soit vraiment bien développé, est-ce que je peux vous lancer un appel? Moi, je suis ouverte. Aidez-moi à produire pour qu'il y ait tous les drépanocytaires puissent avoir ce produit-là à disposition dans les pharmacies. Et je veux profiter aussi remercier toutes les pharmacies Abidjan se produisent dans leur pharmacie. Mais malheureusement, désolé parce que je n'ai pas de production, je n'ai pas les moyens de le faire. Voilà. Si vous avez 5 000 € ou 10 000 €, mais investissez dans mes tisanes. Comme ça, toutes les tisanes, là, c'est un premier début, hein, donc comme ça, les pharmacies pourront l'avoir. Et je remercie Orange Afrique Market, hein, voilà, du groupe Orange, qui s'est aussi disposé à vendre la tisane. Et je suis désolée, je n'ai pas de stock, je n'ai pas de moyens pour pouvoir créer mon stock. Je n'ai pas pour ma production, je n'en ai pas du tout. Si le stock est fini, alors chers drépanocytaires, à vos crises.
Mais je ne vais pas vous mettre aussi cette pression. Donc, tout ce que je veux dire, je veux vraiment remercier Bénédicte, la drépanocytose, aimer la drépanocytose, vraiment comprendre que vraiment la drépanocytose, on pouvait maintenant même, on va la vivre autrement. Et je te dis très 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 merci, je te fais un gros bisou et tu es vraiment disponible. Elle me disait à chaque fois, oh madame, si vous saviez vraiment ce que vient Drépano, vous ne pouvez pas imaginer. Je veux que tout le monde vive ce que Bénédicte est en train de vivre. Je veux que tout le monde retrouve la joie de vivre, retrouve vraiment la pêche, la santé et tout, comme Bénédicte. Et comme ça, vous allez tous m'inviter, on va tous inviter, puis bon bah... Et puis bon, je suis désolée, comme il se trouve qu'il y a des produits qui peuvent aller à l'un et non à l'autre, je souhaiterais que ce produit-là aille à tout le monde. Donc je suis vraiment de tout cœur avec les personnes pour qui ce produit peut-être n'aura pas de résultat, mais je vous demande de persévérer. Mais on ne prend pas, et la tisane, elle est comme ça. Je vous avoue que je souhaiterais mettre ça dans un autre emballage, une autre présentation. Mais comme je n'avais pas assez de moyens, figurez-vous, j'ai pris ça. Donc, si j'ai un mécène ou j'ai quelqu'un qui veut investir, je pourrais faire une bonne présentation, un bon produit. Enfin, il y a un bon produit, mais une belle présentation, beaucoup plus sécurisée. Donc, ça se présente comme ça. Donc, aujourd'hui, docteur, vu que je vais... Normalement, la tisane, ça c'est pour une semaine. Donc, c'est un produit qu'on prend. Tu m'as coupé là, parce que... Ouais, bah alors, c'est oui, produit. Voilà, oui. Tu m'as coupé là, il ne faut pas couper comme ça sinon. C'est le moustique qui t'a piqué là, c'est ça? Oui, c'est tout, parce que là, on sent que je reprends quoi. Voilà, non, il ne faut pas couper comme ça. Donc, on y va? Ouais, allons-y. Donc, tu ne fais pas de gros points, si tu veux, moi je comptais même venir un peu comme ça. Allons-y, allons-y. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, les tisanes sont présentées comme ça. C'est un sachet. Le sachet, c'est équivaut à une semaine. Mais Bénédicte, toi qui utilises, est-ce que tu penses qu'on dépasse, on arrive à faire plus d'une semaine avec un sachet? Sensiblement une semaine quand tu ne sens pas de crise ou tu ne prends pas froid. Donc en fait, d'après... Bon, normalement c'est une ça. On prend sa cuillerée. Hop, hop, hop. On prend son produit. Vous voyez, c'est une petite cuillerée doseuse. Et on met sous la langue. Moi je préconise que ça se mette sous la langue. Donc c'est pour une semaine. Mais comme dit Bénédicte, si tu n'es pas en période de crise, une cuillerée te suffirait. Mais quand tu es en période de crise, une à 2 cuillerées ou même 3 nana, même 3 cuillerées, hein, question de faire chose. Donc elle a fait l'expérience là. Donc et puis voilà. Donc moi, professeur, docteur, je ne vais pas vous donner les 4. Je vous offre une boîte qui dépasse les 1 mois. Par contre, on se donnera rendez-vous, docteur, dans 1 mois. Si je ne suis pas là, vous allez prendre vos analyses pour nous les garder. Donc, une analyse avant le début et puis un autre contrôle après les 1 mois. Comme ça, on regarde au niveau scientifique comment est-ce que vous allez voir vous-même. Et puis, vous verrez vous-même dans votre corps le changement. Hein. Donc, voici votre cuillerée de jeu. Vous prenez sous la langue. Vous savez que la prise des médicaments par le système lingual, ça rentre plus dans le corps que dans l'eau. Voilà, donc c'est ce que je vais vous conseiller. À tous, je donne ça au docteur Kwame. Il va prendre et il va revenir nous dire dans 1 mois comment est-ce que Drépaker, tout ce que Drépaker a fait dans son corps. Donc, docteur, voici votre héritage. Avec votre cuillère. Merci. Donc, Béné, on va faire pareil. Puisque Bénédicte, elle a fait, mais elle était tellement heureuse, subjuguée, que l'analyse lui est passée sur le front. Donc Béné, cette fois-ci, voici ta dose que je t'offre. Voilà, pareil. Donc Béné, tu vas prendre, puisque tu as déjà fait une prise de sang, donc à partir de ce soir, tu prends ça. Vous commencez top départ. Donc nous sommes aujourd'hui le combien? 21. Nous sommes le 21 janvier. On va se donner rendez-vous. Le 21 février, purée, c'est le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire aussi. Ah,
mais c'est mon anniversaire, docteur. Vous êtes du 21 février? Mais moi aussi, je suis du 21 février. Quelle coïncidence. Donc, ce jour-là, on va fêter ça. Donc, je vais vous dire que là, il commence à faire nuit et on va maintenant profiter parce qu'il y a des moustiques, hein, je vous préviens. Vous étiez sur la minute de l'Écatip et j'espère que vous avez apprécié ce moment que nous avons partagé avec Bénédicte et Dr Kwame. Si vous avez des réactions, si vous avez des avis, si vous souhaitez m'inviter, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas, contactez-moi sur la minute de Cathy ou alors les conseils de Cathy en un seul mot @gmail.com. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire directement sur ma page YouTube, hein, directement ou par Facebook, les huiles et les tisanes de Cathy. Bon ben sinon, www.leshuilesdecathy.com. Et là, vous saurez comment contacter, qui contacter. Et donc voilà. Donc je vous laisse. Si j'ai des belles images, ben, je vous mettrai ça à la fin. Et comme ça, vous pourrez regarder. Nous qui on va se quitter avec des petits moments de détente. Donc je te remercie, Béni. Et je vous remercie, Dr Kwadio. Kwame. Pardon, vous savez, Kwadio, Kwame, il y en a tellement que je m'y perds dans ce pays-là. Il y a Kwasi, Kwadio, donc Dr Kwame. Je vous remercie. Donc je vous dis à très bientôt sur la minute de Cathy et surtout, abonnez-vous. Bye bye, à bientôt.